Fermez les yeux un instant et pensez à cette personne que vous aimez profondément, cette personne dont le simple message peut illuminer votre journée, cette personne dont l'absence peut parfois vous plonger dans une angoisse difficile à expliquer. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Et si ce que vous appelez aujourd'hui de l'amour était en réalité la source principale de votre souffrance? Je sais que cette idée peut être difficile à entendre, parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on cherche naturellement à protéger cette relation. On excuse les comportements blessants, on minimise les humiliations, on justifie les manques de respect, on se convainc que les choses vont changer, que demain sera différent, que cette fois sera la bonne. Mais regardons la réalité en face. Des millions de personnes vivent aujourd'hui dans des relations qui les épuisent émotionnellement. Selon de nombreuses études sur la santé mentale, les niveaux d'anxiété liés aux relations affectives n'ont jamais été aussi élevés. Nous vivons dans un monde hyper connecté où il est possible d'échanger avec quelqu'un à chaque instant de la journée, et pourtant, jamais les sentiments d'insécurité affective n'ont été aussi présents. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes confondent l'amour avec l'attachement. Elles confondent le besoin avec le respect. Elles confondent la dépendance avec la passion. Et c'est exactement ce que les stoïciens avaient compris il y a près de 2000 ans. Lorsque Épictète observait les relations humaines, il remarquait déjà que la plupart des souffrances ne provenaient pas des événements eux-mêmes, mais de la manière dont nous nous y attachions. Nous souffrons moins parce que quelqu'un nous quitte que parce que nous croyons ne pas pouvoir vivre sans lui. Nous souffrons moins à cause de ses défauts qu'à cause de notre refus de les voir. Nous souffrons moins à cause de la réalité qu'à cause de l'histoire que nous nous racontons sur cette réalité. Aujourd'hui, je veux vous aider à faire quelque chose de difficile, mais de profondément libérateur. Je veux vous aider à voir clair. Pas avec les yeux de la peur, pas avec les yeux du manque, pas avec les yeux de l'espoir aveugle, mais avec les yeux de la raison. Cette qualité que les stoïciens considéraient comme notre plus grand pouvoir. Car lorsqu'on est pris dans une relation toxique, il est souvent impossible de reconnaître ce qui se passe. On devient comme un navigateur perdu dans une tempête. Chaque vague émotionnelle nous éloigne un peu plus du rivage. Chaque dispute nous affaiblit. Chaque réconciliation nous redonne de faux espoirs. Et pendant ce temps, nous perdons progressivement quelque chose de précieux. Notre paix intérieure, notre confiance, notre dignité, notre liberté. Marc Aurèle écrivait que l'âme prend la couleur de ses pensées, mais l'âme prend aussi la couleur des relations qu'elle fréquente. Si vous passez vos journées avec quelqu'un qui vous rabaisse, vous finirez par douter de votre valeur. Si vous passez votre temps avec quelqu'un qui vous manipule, vous finirez par remettre en question votre propre jugement. Si vous passez des années avec quelqu'un qui vous fait souffrir, vous risquez même de croire que cette souffrance est normale. Et c'est là le plus grand danger. Parce qu'une relation toxique ne détruit pas une personne du jour au lendemain. Elle agit lentement, silencieusement, progressivement, comme une goutte d'eau qui tombe sur une pierre pendant des années. Au début, rien ne semble changer. Puis un jour, on réalise que l'on n'est plus la même personne. On rit moins, on ose moins, on rêve moins, on vit moins. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 signes majeurs qui permettent d'identifier un amour toxique avant qu'il ne détruise votre sérénité. Je ne suis pas ici pour vous dire qui vous devez aimer. Je ne suis pas ici pour juger votre histoire. Je suis ici pour vous offrir un miroir inspiré par la sagesse stoïcienne. Un miroir qui vous permettra peut-être de voir ce que vos émotions vous empêchent encore de regarder. Car souvenez-vous toujours de ceci. Le but de l'amour n'est pas de vous rendre dépendant. Le but de l'amour n'est pas de vous faire vivre dans la peur. Le but de l'amour n'est pas de vous éloigner de vous-même. Le véritable amour devrait vous rendre plus fort, plus libre, plus digne, plus serein. Et si aujourd'hui vous ressentez l'inverse, alors il est peut-être temps d'écouter attentivement ce qui va suivre. Parce que la première clé que nous allons découvrir est souvent le signe le plus ignoré et pourtant le plus révélateur d'un amour toxique, la peur permanente de perdre l'autre. Quand vous pensez à cette personne que vous aimez, est-ce que vous ressentez principalement de la paix ou principalement de la peur? Prenez quelques secondes pour être honnête avec vous-même.
Parce que beaucoup de personnes pensent être amoureuses, alors qu'elles sont simplement terrifiées à l'idée d'être abandonnées. Et la différence est immense. L'amour apporte de la sérénité. La peur apporte de l'anxiété. L'amour construit. La peur consume. Peut-être que vous connaissez cette sensation. Vous regardez votre téléphone toutes les 5 minutes. Vous remarquez immédiatement lorsqu'un message reste sans réponse. Vous imaginez le pire lorsqu'une réponse tarde à arriver. Vous analysez chaque mot, chaque silence, chaque changement de comportement. Et sans même vous en rendre compte, toute votre journée commence à dépendre de l'humeur d'une autre personne. Si elle est attentionnée, vous vous sentez bien. Si elle devient distante, vous vous sentez mal. Si elle vous rassure, vous respirez enfin. Si elle s'éloigne, vous paniquez. Votre paix intérieure n'est plus entre vos mains. Elle est devenue l'otage de quelqu'un d'autre. C'est précisément ce que les stoïciens considéraient comme une forme d'esclavage émotionnel. Épictète enseignait que nous souffrons lorsque nous plaçons notre bonheur dans quelque chose qui ne dépend pas de nous. Et aucune personne ne dépend totalement de nous. Même celle qui nous aime, même celle qui promet de rester, même celle qui partage notre vie. Car chacun possède sa propre volonté, ses propres choix, ses propres pensées. Alors lorsqu'une relation nous plonge dans une peur constante, nous devons avoir le courage de nous interroger. Aimons-nous réellement cette personne, ou sommes-nous devenus dépendants de ce qu'elle nous apporte? La différence est fondamentale. Une personne libre peut aimer profondément sans perdre son équilibre. Une personne dépendante croit que sa survie émotionnelle dépend de la présence de l'autre, et c'est là que commence la souffrance. Parce qu'une personne toxique reconnaît souvent cette dépendance. Elle comprend rapidement qu'elle possède un pouvoir sur vous. Alors parfois, elle disparaît sans explication. Parfois, elle alterne proximité et distance. Parfois, elle donne beaucoup, puis retire brutalement son affection, et chaque fois, vous vous accrochez davantage. Comme un voyageur perdu dans le désert qui poursuit un mirage. Plus il avance, plus il s'épuise, plus il croit avoir besoin de ce mirage. Mais le problème n'est pas le désert, le problème est l'illusion. Marc Aurèle nous rappelait qu'aucune personne extérieure ne peut détruire notre tranquillité sans notre consentement. Pourtant, dans une relation toxique, nous donnons souvent ce consentement sans nous en apercevoir. Nous remettons volontairement les clés de notre stabilité émotionnelle à quelqu'un d'autre, puis nous nous étonnons de souffrir lorsqu'il les utilise contre nous. Regardez votre propre vie. Combien de décisions avez-vous prises uniquement par peur de perdre quelqu'un? Combien de fois avez-vous accepté l'inacceptable? Combien de fois avez-vous gardé le silence, alors qu'au fond de vous, quelque chose criait que ce n'était pas normal? Une relation saine ne vous oblige pas à vivre dans cet état d'alerte permanent. Elle ne vous pousse pas à surveiller, à deviner, à craindre. Elle crée un espace où la confiance peut respirer. Un espace où vous pouvez rester vous-même, sans masque, sans stratégie, sans anxiété constante. Si aujourd'hui votre relation ressemble davantage à un combat quotidien contre vos peurs qu'à un refuge où vous trouvez de la sérénité, alors ce premier signe mérite toute votre attention, car un amour qui nourrit constamment votre peur n'est peut-être pas en train de renforcer votre cœur, il est peut-être en train de l'épuiser lentement. Et malheureusement, ce premier signal conduit souvent au deuxième signe que nous allons maintenant découvrir, le besoin permanent de prouver sa valeur à l'autre. Supposez que chaque matin vous vous réveillez avec une mission, convaincre la personne que vous aimez que vous méritez encore son amour. Alors vous faites des efforts. Toujours plus d'efforts, vous donnez davantage de votre temps, davantage de votre énergie, davantage de votre patience. Vous essayez d'être plus compréhensif, plus disponible, plus tolérant, plus parfait. Et pourtant quelque chose d'étrange se produit. Malgré tous vos sacrifices, vous avez toujours l'impression que ce n'est pas suffisant. Vous avez l'impression d'être en permanence évalué, comme si votre relation était devenue un examen dont les règles changent chaque jour. Aujourd'hui, on vous reproche de ne pas être assez présent. Demain, on vous reprochera d'être trop présent. Aujourd'hui, vous êtes trop sensible. Demain, vous serez trop distant. Quoi que vous fassiez, vous finissez par avoir tort. Et à force de vivre dans cette situation, vous commencez à croire que le problème vient de vous.
Vous commencez à douter de votre valeur. Vous commencez à croire que si vous souffrez autant, c'est parce que vous n'êtes pas assez bien, pas assez intelligent, pas assez intéressant, pas assez aimable, pas assez tout simplement. C'est l'un des pièges les plus destructeurs d'une relation toxique, parce qu'au lieu de remettre en question le comportement de l'autre, vous remettez en question votre propre valeur, et plus votre confiance diminue, plus vous devenez facile à contrôler. Les stoïciens avaient parfaitement compris ce mécanisme. Pour Épictète, la véritable valeur d'un être humain ne dépend jamais du regard des autres. Elle dépend de son caractère, de ses principes, de ses actions. Pas de l'approbation d'une personne, pas même de celle qu'il aime. Réfléchissez un instant. Pourquoi tant de personnes restent dans des relations qui les font souffrir? Parce qu'elles finissent par croire qu'elles ne méritent rien de mieux. Cette croyance ne naît pas en un jour. Elle s'installe progressivement. Chaque critique injuste laisse une trace. Chaque humiliation laisse une cicatrice. Chaque remarque blessante affaiblit un peu plus l'image que vous avez de vous-même. Puis un jour, vous regardez votre reflet et vous ne reconnaissez plus la personne que vous étiez. Vous avez oublié vos qualités. Vous avez oublié vos forces. Vous avez oublié votre valeur. Et c'est exactement ce que certaines personnes toxiques recherchent consciemment ou inconsciemment. Car une personne qui doute d'elle-même devient dépendante de la validation extérieure. Elle attend constamment qu'on lui confirme qu'elle mérite d'être aimée. Elle cherche des signes, des preuves, des miettes d'attention, comme un voyageur affamé qui se contente de quelques morceaux de pain parce qu'il a oublié qu'il mérite un véritable repas. Mais écoutez-moi attentivement, vous n'avez pas à mériter le respect. Le respect est la base. Vous n'avez pas à mériter la dignité. La dignité est un droit fondamental. Vous n'avez pas à mériter d'être traité correctement. C'est le minimum dans toute relation saine. Lorsqu'une personne vous fait constamment sentir insuffisant, elle ne nourrit pas votre amour, elle nourrit votre insécurité, et une relation construite sur l'insécurité finit toujours par devenir une prison émotionnelle. Marc Aurèle rappelait que personne ne peut diminuer votre valeur intérieure sans votre permission. Mais lorsque nous sommes amoureux, nous donnons parfois cette permission sans nous en apercevoir. Nous laissons les paroles des autres définir qui nous sommes. Nous laissons leurs critiques devenir notre vérité. Nous laissons leurs regards remplacer notre propre jugement. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question avec sincérité. Lorsque vous êtes avec cette personne, vous sentez-vous plus fort ou plus faible, plus confiant ou plus incertain, plus libre ou plus dépendant? Parce qu'une relation saine révèle votre valeur. Une relation toxique vous pousse à la chercher sans jamais la trouver. Et lorsque quelqu'un vous maintient constamment dans cette quête impossible, il devient très difficile de poser des limites. C'est justement ce qui nous amène à la troisième clé. Un signe que beaucoup ignorent, jusqu'au jour où ils réalisent qu'ils ont laissé quelqu'un franchir toutes les frontières de leur vie. Le non-respect de vos limites personnelles. Chaque être humain possède des frontières invisibles, des limites qui protègent son équilibre, son identité, sa dignité, son bien-être. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne réalisent l'importance de ces limites qu'après les avoir laissées disparaître. Au début, cela semble anodin. Vous acceptez une remarque blessante pour éviter une dispute, puis une autre encore. Vous acceptez qu'on fouille dans votre téléphone. Vous acceptez qu'on critique vos amis. Vous acceptez qu'on décide à votre place. Vous acceptez des comportements qui autrefois vous auraient semblé inacceptables. Et chaque fois vous vous dites la même chose. Ce n'est pas si grave. Je ne vais pas créer un conflit pour ça. Je vais faire un effort. Mais à force de céder, vous ne faites plus un effort. Vous vous effacez. Une relation saine respecte votre espace personnel. Elle respecte votre temps, vos émotions, vos convictions, vos besoins. Une relation toxique considère souvent vos limites comme un obstacle, quelque chose qu'il faut contourner, affaiblir ou faire disparaître. Parfois, cela prend la forme de culpabilisation. Tu ne m'aimes pas assez, tu es égoïste, tu penses seulement à toi. Parfois, cela prend la forme de pression, parfois de manipulation, parfois de colère, mais le résultat reste le même. Vous finissez par dire oui, alors qu'au fond de vous, tout criait non. Les stoïciens considéraient que le respect de soi était indispensable à une vie équilibrée.
Comment pourriez-vous respecter les autres si vous abandonnez constamment le respect que vous vous devez à vous-même? Lorsque vous renoncez à vos limites pour conserver une relation, vous échangez progressivement votre liberté contre une illusion de sécurité. Et ce marché finit toujours par coûter très cher, parce qu'un jour, vous vous réveillez avec la sensation étrange de ne plus savoir où vous commencez et où l'autre finit. Et c'est souvent à ce moment précis que survient le quatrième signe. C'est probablement le signe le plus silencieux, le plus difficile à remarquer, et pourtant l'un des plus dangereux, car personne ne perd son identité du jour au lendemain. Cela se produit lentement, très lentement. Vous abandonnez une activité que vous aimez parce que cela crée des tensions, puis vous voyez moins certains amis, puis vous renoncez à certains projets, puis à certaines passions, puis à certains rêves. Sans même vous en apercevoir, toute votre vie commence à tourner autour d'une seule personne. Votre humeur dépend d'elle, vos décisions dépendent d'elle, vos projets dépendent d'elle, votre avenir dépend d'elle. Et progressivement, vous cessez de vous demander ce que vous voulez réellement. La seule question qui reste devient que veut l'autre. Les stoïciens accordaient une immense importance à l'autonomie intérieure. Pour eux, chaque individu devait développer sa propre force de caractère, sa propre direction, sa propre raison de vivre, pas devenir une simple extension de quelqu'un d'autre. Regardez ce qui arrive souvent dans les relations toxiques. Au début, la personne tombe amoureuse de ce que vous êtes, puis peu à peu, elle essaie de modifier ce que vous êtes. Vos goûts deviennent un problème, vos passions deviennent inutiles, vos ambitions deviennent gênantes, vos différences deviennent des défauts. Et à force d'entendre ces messages, vous commencez à réduire certaines parties de vous-même, puis d'autres encore, jusqu'à devenir quelqu'un que vous ne reconnaissez plus. Marc Aurèle écrivait que rien n'est plus tragique que de passer sa vie sans devenir la personne que l'on était capable d'être. Réfléchissez à cela. Combien de rêves avez-vous mis de côté? Combien d'opportunités avez-vous refusées? Combien de fois avez-vous sacrifié une partie de vous-même pour maintenir une relation en vie? Une relation saine vous aide à grandir, elle nourrit votre évolution, elle encourage vos ambitions, elle respecte votre individualité. Une relation toxique fait exactement l'inverse. Elle rétrécit progressivement votre monde, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule chose. La relation elle-même. Et lorsqu'une relation devient votre unique source d'identité, elle obtient un pouvoir immense sur votre existence. C'est pourquoi la dernière clé que nous allons découvrir est souvent celle qui ouvre enfin les yeux de nombreuses personnes, car elle révèle le mécanisme qui maintient tant de victimes prisonnières pendant des années. Le cycle des moments heureux qui servent à faire oublier les moments destructeurs. Le signe le plus difficile à accepter, parce que c'est celui qui retient le plus de personnes dans une relation qui les détruit. Imaginez une montagne russe émotionnelle. Une dispute éclate. Des paroles blessantes sont prononcées. Vous pleurez, vous doutez, vous souffrez. Puis soudain, tout change. L'autre revient, présente des excuses, devient tendre, attentionné, aimant. Pendant quelques jours ou quelques semaines, tout semble parfait. Vous retrouvez l'espoir. Vous vous dites que cette fois les choses vont changer, que cette personne a compris, que le pire est derrière vous. Puis le cycle recommence. Encore, et encore, et encore. Le problème, c'est que votre esprit commence à s'accrocher aux rares moments heureux, comme un naufragé s'accroche à un morceau de bois au milieu de l'océan. Vous ne regardez plus la relation dans son ensemble. Vous regardez uniquement les moments où tout va bien. Vous vous répétez, mais quand il veut, il peut être formidable. Mais elle a aussi de très belles qualités. Mais nous avons vécu des moments incroyables, et tout cela est vrai. Le danger, c'est que ces moments deviennent une justification de la souffrance. Les stoïciens nous invitaient toujours à observer la réalité telle qu'elle est, et non telle que nous souhaiterions qu'elle soit. Une relation ne doit pas être jugée sur ses meilleurs jours. Elle doit être jugée sur son fonctionnement habituel. Si quelqu'un vous manque de respect 10 fois, puis vous traite merveilleusement une fois, la question n'est pas de savoir comment il vous traite cette unique fois. La question est de savoir comment il vous traite la majorité du temps, parce que les exceptions ne définissent pas une relation. Les habitudes la définissent. Et beaucoup de personnes passent des années à attendre le retour de la version idéale de quelqu'un. Une version qui apparaît quelques jours, puis disparaît.
une version qui nourrit l'espoir, mais jamais le changement durable. Marc Aurèle rappelait qu'il fallait regarder les choses sans les ornements que nos émotions leur ajoutent. Alors regardez votre relation honnêtement, sans les promesses, sans les souvenirs, sans les espoirs. Regardez les faits. Vous apportent-elles davantage de paix ou davantage de souffrance, davantage de confiance ou davantage d'angoisse, davantage de liberté ou davantage de peur? Car la vérité se trouve souvent là, pas dans les mots, pas dans les promesses, mais dans les résultats concrets de la relation sur votre vie. Nous avons exploré ensemble 5 signes qui peuvent révéler un amour toxique, la peur permanente de perdre l'autre, le besoin constant de prouver sa valeur, le non-respect de vos limites, la perte progressive de votre identité. Et enfin, ce cycle où quelques moments heureux servent à faire oublier de longues périodes de souffrance. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Cette vidéo n'a pas pour but de vous faire rompre. Elle n'a pas pour but de vous dire qui aimer. Elle a pour but de vous aider à ouvrir les yeux. Parce que le véritable amour n'est pas censé vous briser. Il n'est pas censé vous vider de votre énergie. Il n'est pas censé vous faire vivre dans l'anxiété permanente. Le véritable amour devrait vous permettre de devenir davantage vous-même. Pas moins. Les stoïciens nous enseignent que notre paix intérieure est l'un de nos biens les plus précieux, et aucune relation ne mérite que nous la sacrifions totalement, peu importe à quel point nous sommes attachés, peu importe à quel point nous avons investi du temps, peu importe à quel point nous avons espéré. Car lorsque vous perdez votre sérénité, vous commencez aussi à perdre une partie de votre liberté. Et sans liberté, il ne peut exister de véritable amour, seulement de la dépendance, seulement de la peur, seulement de la souffrance. Alors aujourd'hui, prenez quelques minutes après cette vidéo, réfléchissez honnêtement à votre situation, pas avec vos émotions, pas avec vos peurs, mais avec votre raison. Cette faculté que les stoïciens considéraient comme notre plus grande force, et souvenez-vous toujours de ceci, vous méritez un amour qui vous aide à grandir, un amour qui respecte votre dignité, un amour qui nourrit votre paix intérieure. Si cette vidéo vous a parlé, dites-moi dans les commentaires, quelle est selon vous la clé la plus importante parmi ces 5 signes? Partagez également cette vidéo avec une personne qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et si vous souhaitez apprendre comment les enseignements de Marc Aurèle et de Épictète peuvent vous aider à construire une vie plus forte, plus sereine et plus libre, alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Car ici, nous ne cherchons pas simplement à comprendre le stoïcisme, nous cherchons à le vivre chaque jour. Et rappelez-vous, protéger votre paix intérieure n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de sagesse stoïcienne qui peut changer toute votre vie.